Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc ce sera un lecture manga. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de un shoujo, de 5 shonen et de 3 seinen. Donc on va commencer tout d'abord avec le shoujo comme d'habitude. Et donc il s'agit du 3e tome de Bloody Mary de Akaza Samamiya aux éditions Soleil Manga dans leur collection Gothique. Et donc c'est une série qui est terminée en 10 tomes et nous aurons le tome 5 le 21 juin. C'est un shoujo de genre romance fantastique. J'ai beaucoup aimé ce tome 3 même si j'ai dû attendre longtemps puisque du coup j'ai attendu la sortie du tome 4 pour aller faire y-changer mon tome 3 puisque souvenez-vous il y avait des bulles sans texte, c'était génialissime. Donc du coup voilà, donc du coup maintenant j'ai toutes mes bulles avec le texte et donc du coup je me suis ruée dessus quand je l'ai eu tout simplement. Donc j'ai pas encore eu le temps de lire le tome 4 mais je vais vous parler un petit peu du tome 3. Donc ce tome 3 était tout bonnement excellent, il était un petit peu plus sombre que les deux premiers tomes où c'est qu'on nous dévoile le passé de Isaac, donc qui est le grand-père de Maria, si je raconte pas de conneries, qui a pris en otage Mary, pour une certaine raison que je vous laisse découvrir. Et donc dans ce tome 3, on va y découvrir son passé, qu'est-ce qu'il a vécu, tout ça, jusqu'à la création du père de Maria. Et donc on a aussi évidemment Maria qui va tenter d'aller sauver Bloody Mary. Donc du coup voilà, il se passe des trucs génialissimes dans ce tome 3 que je ne voyais pas du tout arriver pour Marie et pour Maria, que je vous laisserai découvrir. Ça annonce des choses très prometteuses pour la suite et j'ai hâte de voir l'avancée de cette histoire qui est génialissime. Je sais pas, il y a quelque chose qui me retient dans cette histoire que j'adore. Nos deux personnages, voilà, je les adore, surtout Mary. Donc du coup voilà, ouais, c'était vraiment sympa ce tome 3. Il est un petit peu plus sombre que les deux premiers, ou que c'est que les deux premiers on s'attendait clairement pas à ça, mais c'était plus tourné vers l'humour quand même, avec Marie et Maria des fois dessinées en mode chibi qui se cherchaient un petit peu des crosses, donc voilà, c'était assez marrant. Là dans ce tome 3 on est plus tourné vers autre chose et donc j'ai beaucoup aimé ce tome 3, même si on voit encore Maria et Mary quelquefois dessinées en mode chibi en train de faire n'importe quoi. Donc voilà, j'aime bien ce que fait la mangaka au niveau de cette histoire. C'est une histoire qui est quand même assez sombre, mais elle hésite absolument pas à mettre quelques petites touches d'humour et moi ça me fait beaucoup marrer. Voilà, j'ai le rire facile, donc il faut pas grand chose pour que je rigole, mais donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome 3 et j'ai hâte à présent de me lire le tome 4, donc voilà, qui devrait être lu incessamment sous peu. Donc du coup voilà. Ensuite, on passe au shonen qui va composer la plus grande partie de cette vidéo, avec tout d'abord une petite nouveauté qui est sortie au mois de mars. Il s'agit du premier tome de Flying Witch de Shihiro Ishizuka, c'est aux éditions Nobidobi, donc c'est le second titre que j'ai de chez eux et le premier que je lis. Donc du coup voilà, donc Flying Witch c'est toujours en cours avec 5 tomes et nous aurons le tome 2 le 3 mai. C'est un shonen de genre tranche de vie fantastique et donc dans cette histoire nous allons suivre cette jeune fille qui s'appelle Makoto et qui vient de rentrer au lycée, et c'est également une sorcière, et chez les sorcières quand on a 18 ans c'est qu'on doit prendre son indépendance et donc notre chère Makoto va partir de Tokyo pour aller dans la Cambrousse et y vivre avec son cousin et sa cousine, donc Kei et Shinatsu. Et donc de là elle va y découvrir les petits plaisirs de la campagne, donc voilà, se balader, faire le jardin, enfin voilà, elle va y découvrir plein de choses, elle va commencer à se faire des amis et bien entendu, c'est une sorcière qui est assez étourdie, qui est assez toute mignonne également, mais elle est vraiment beaucoup étourdie, elle se perd tout le temps, ça donne des situations juste drôles. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'est une nénette qui a 18 ans et comme elle se perd tout le temps, elle est toujours obligée qu'il y ait son cousin ou sa cousine quelque part, parce que sinon elle est perdue. Donc du coup voilà, j'ai trouvé ça assez rigolo. C'est sympa également que ce soit une sorcière du coup, puisque bah elle gaffe aussi au niveau de ça. Normalement elle est pas censée balancer sur tous les toits que c'est une sorcière.
bah c'est un petit peu mal barré avec ce début de tome 1, puisqu'il y a une fille qui va devenir son amie qui est au courant que c'est une sorcière, puisqu'elle va se mettre à voler avec un balai. Donc du coup voilà, c'est vraiment tranche de vie, comédie, enfin voilà, c'est fantastique également aussi, puisqu'on va nous parler sorcières, mais il y a beaucoup de comédie. Je me suis marrée à plusieurs reprises avec ce titre là, avec cette sorcière qui débarque là à la campagne, qui sait rien faire et en plus qui se paume tout le temps. Genre ça doit être trop relou, mais c'est trop des barres de rire. Donc voilà, il existe un animé qui est sur Crunchyroll, il me semble, je l'ai vu sur Crunchyroll, donc j'ai pas regardé l'animé, moi j'attends toujours que les mangas y sortent. Donc du coup voilà, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau des dessins. Je vous ai pas montré pour Bloody Mary. Du coup voilà un petit peu ce que ça donne au niveau des dessins. J'aime beaucoup aussi parce qu'il y a ce chat là. Et ce qui me fait beaucoup rire, ce que j'avais pas compris au début, c'est qu'en fait elle parle à son chat et son chat lui répond avec des miaou. Et en fait elle comprend ce que le chat lui dit. Donc j'ai trouvé ça assez sympa, même si nous on comprend pas. Donc voilà, c'était assez sympa. Donc je reviens 2 secondes à Bloody Mary parce que je vous ai pas montré la magnifique page couleur qu'il y a au début et je vous ai même pas montré les dessins. Donc voilà, je sais pas où c'est que je vais aller chercher ça. Non, pas là. Ouais, peut-être celle-là. C'est sympa, les dessins sont vraiment magnifiques. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne pour Bloody Mary. Ensuite, nous avons le tome 12 de Yamada-kun and the Seven Witches de Miki Yoshikawa, c'est aux éditions Delcourt Tonkam. Celui-là, j'ai pas chioté pour le lire, je l'ai lu dès que je l'ai eu. Donc du coup, voilà, vous le voyez enfin, puisque je l'avais pas pour mes achats manga, c'est toujours pas arrivé chez mon libraire. Donc du coup, voilà, donc je l'ai lu. Magnifique tome 12, mais avant ça, les informations. Donc c'est une série qui sera achevée en 28 tomes et le 13e tome nous paraîtra le 7 juin. Et donc c'est un shonen de genre comédie fantastique. J'ai adoré ce tome 12 où on va y faire bien évidemment la rencontre de nouvelles sorcières, puisque bien évidemment les autres sorcières ne sont plus des sorcières et en fait leurs pouvoirs se transmettent à chaque fois qu'il n'y a plus de sorcières. Du coup il y a des nouvelles sorcières, j'ai beaucoup aimé, on en découvre une dans ce tome là et on va surtout y apprendre que ces sorcières n'ont pas les mêmes pouvoirs que les précédentes et ça j'ai beaucoup aimé de la part de l'auteur parce que sérieusement si ça avait été les mêmes je pense que l'intérêt de la série serait retombé un petit peu pour ma part. Mais finalement non, puisque c'est pas les mêmes pouvoirs, c'est des pouvoirs vraiment très différents et un petit peu plus dévastateurs j'ai l'impression, pour l'entourage du moins. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, je vais pas vous en dire trop non plus parce qu'on est quand même déjà au tome 12. Voilà, Shiraishi et comment elle s'appelle la fille, je ne sais plus, Urara. Il me semble que c'est bien son prénom. Vive le parfait amour, donc du coup voilà, ça c'est trop mignon aussi. Voilà, Yamada qui va faire des gaffes aussi, situation assez drôle. Donc voilà, puisqu'il fait partie du conseil des élèves maintenant et ça donne des situations assez rigolotes. Donc voilà, pareil, j'ai bien rigolé pendant ce top 12. Voilà, l'intérêt ne baisse absolument pas. En plus avec ces sorcières qui vont avoir de nouveaux pouvoirs, j'ai hâte toujours de découvrir la suite avec beaucoup d'impatience. Ensuite, nous avons le tome 4 de Platinum End de Tsugumi Oba et Takeshi Obata, édité chez Kazé. C'est une série qui est toujours en cours avec 5 tomes et nous aurons le 5e tome le 31 mai. C'est un shonen de genre suspense fantastique et donc ce tome 4 je l'ai trouvé bien mais moins bien que le tome 3. Voilà, je crois que Platinum End ça fait des vagues. Un coup c'est très bon, le premier était très bon, le deuxième décevant, le troisième très bon, le quatrième était bien mais sans plus. Il y a beaucoup de combats dans ce tome 4 puisque souvenez-vous à la fin du tome 3 Mireille et Mukaido et tout ça étaient partis à la rencontre de Metropoliman pour pouvoir le mettre hors d'état de nuire et tout ça. Et donc dans ce tome 4 on va enfin avoir cette fameuse ce fameux combat, voilà, je cherchais le mot, qui va pas se passer trop comme Mukaido ne l'avait imaginé. Malheureusement ça va pas très finir bien, donc voilà, je vais pas vous en dire plus. On va en apprendre un peu plus sur Saki, sur les sentiments qu'elle éprouve pour Mireille, mais pas que. On va comprendre le pourquoi du comment qu'elle voulait se suicider, puisque forcément, vous vous doutez bien,
si elle est avec un ange, c'est qu'à un moment donné dans sa vie, elle a voulu se suicider, ce n'est pas un spoil. Et donc voilà, on va comprendre pourquoi elle a voulu se suicider et on va comprendre un petit peu ce qui s'est passé entre Mireille et Saki quand ils étaient encore au collège, il me semble. Et donc du coup voilà, c'était assez intéressant, mais sans plus, je m'attendais vraiment à autre chose pour ce tome 4. Genre une grosse baston et tout ça, voilà. Et ça n'a pas été le cas, donc voilà. Par contre, je voyais pas venir dans ce tome 4 déjà le passé de Saki et Mireille. Donc ça, c'était plutôt pas mal, voilà, j'ai eu la petite larmichette. Donc voilà, c'était sympa, mais sans plus, j'espère que le tome 5 va remonter et que les auteurs vont rester sur la stabilité de la montée. Voilà, que ça va être vraiment après que des tomes vraiment super bien, vraiment super prenants, tout ça, tout ça. Un petit peu à la hauteur de Death Note, quoi. Vous voyez, celui-là, franchement, il bat pas Death Note, hein. Pas du tout. Bon, voilà. Je vous montre un petit dessin. Si je trouve quelque chose. Voilà. Petit exemple. Alors, les dessins sont super beaux. Par contre, ça, on ne peut pas le reprocher à la série. Les dessins sont super beaux. Mais c'est dommage que la série, un coup, il y a un tome qui soit génial, un coup bof, un coup bien, un coup moins bien. Bref. Vous m'avez compris. Ensuite, je me suis lu le tome 12 de Magical Girl of the End de Kantaro Sato aux éditions Akata dans leur collection What the Fuck. C'est une série qui est toujours en cours pour le moment à 14 tomes mais qui sera achevée en 15 tomes il me semble. Et donc nous aurons le 13e tome le 8 juin, c'est un shonen de genre aventure fantastique. J'ai beaucoup aimé ce tome 12, j'ai l'impression que c'est la révélation du siècle, on revient au début de la série. Donc dans le tome 1, c'est-à-dire où c'est qu'on revoit notre petit Kill Kogami tout au début quand il est encore lycéen, quand il est encore au lycée, qui croit que sa vie est banale, que c'est de la merde, voilà, qu'il en a rien à foutre des cours, et jusqu'à ce que la première Magical Girl qu'on ait découverte, donc celle-là, débarque dans sa classe et défonce toutes les têtes. Sauf que dans le tome 11, on apprenait que nos chers héros allaient aller dans le futur. Donc en fait, du coup, on se retrouve avec un Kill Kogami petit et un Kill Kogami qui vient du futur et qui est là, enfin qui sont là, du moins les grands, pour aider leur du futur. Voilà, c'est très... Ça devient vraiment trop dur à comprendre entre les temps temporels qu'il y a entre le passé, le présent, le futur. Donc voilà. Et donc du coup j'ai hâte d'avoir le 13e tome pour pouvoir découvrir qu'est-ce qui va se passer, parce que là j'ai pas trop grand chose à vous en dire, si ce n'est qu'on est vraiment retourné tout au début de la série, à part qu'il y a les grands E qui vont aider leurs E du futur, donc ceux qui sont encore petits, qui sont encore au lycée, ou oui au lycée, et qu'il y a les Magical Girls méchantes, mais également les Magical Girls gentilles. Voilà, c'est carrément le big bordel dans cette saison 3 qui sera la saison finale. Et on sait qu'il y a de plus en plus de révélations parce que vu tout ce qu'ils ont vécu, ils savent à quoi s'attendre et donc du coup ils sont mieux préparés pour aider leur du futur. Ils savent également qui est derrière tout ça. Et on en apprend un peu plus dans ce tome 12 sur les fameux personnages qui étaient masqués, qui étaient là un petit peu depuis le début de la série et qui regardaient genre comme des spectateurs. On va en apprendre plus sur eux et ça c'était vraiment sympa. Donc j'ai pris le tome limité quand il est sorti. Donc ce que j'aime beaucoup c'est que là vous avez la couverture, quand vous enlevez la jaquette vous avez l'autre couverture du tome non limité. À l'intérieur vous avez un mini poster comme ceux que vous trouvez dans Seraph of the End, comme ceci. Voilà, que je trouve juste magnifique. Et on a aussi des pages couleurs que je vais vous montrer si j'arrive à ranger tout ça. Voilà, que je vais vous montrer, les pages couleurs sont vraiment sublimissimes. Voilà, on a des pages couleurs comme ceci. Bon, c'est pas trop ouf, mais c'est quand même des pages couleurs, ça reste agréable à regarder. Et on en a une deuxième là que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Après au niveau des dessins, ça ne change pas beaucoup. Voilà. Du coup, voilà. Les dessins sont sympas aussi, moi j'aime beaucoup les dessins. Ensuite, c'est tombé.
Ensuite on passe au dernier shonen de cette vidéo, il s'agira du tome 9 de Seraph of the End, de Takaya Kagami, de Yamato Yamamoto et de Daisuke Furuya, c'est aux éditions Kana. C'est une série qui est toujours en cours au Japon avec 13 tomes et nous aurons le tome 10 le 5 mai, c'est de genre aventure fantastique. Et j'ai beaucoup aimé ce tome 9, même s'il n'y a pas eu ce que j'attendais, c'est-à-dire la rencontre entre Michael et... merde, comment il s'appelle? Je ne sais plus. Et Yuichiro. Yui. Voilà, j'attendais beaucoup qu'ils se rencontrent. Malheureusement, toujours pas. On est toujours dans la bataille avec Glenn et tous les compatriotes contre les vampires. Donc du coup, voilà, et ça va prendre, comme on s'en doute, tout le tome 9. Voilà. Voilà, ce tome 9 sera assez compliqué à vous parler et à vous donner mon avis dessus. Bien évidemment, j'ai bien aimé ce tome 9, voilà, il y a des rebondissements, il y a un truc de ouf qui se passe au milieu. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont arriver, il y a toujours Yuichiro qui est à fond sur sa vengeance. Voilà, il veut buter le maximum de vampires possible, il va aller à l'encontre de son compagnon alors qu'il ne faut pas du tout. Et donc voilà, ça donne des situations un petit peu désespérées dans ce tome 9, mais il était bien. Mais je voulais la rencontre avec Michael et il n'y a pas eu, il faudra attendre bien sûr le mois de mai, ça va, c'est bientôt. Parce que normalement dans le tome 10 il devrait y avoir la confrontation entre Michael et Yuichiro. Voilà, je l'attends avec impatience ce tome 10, je veux trop savoir qu'est-ce qui va se passer quand ils vont se rencontrer. Donc voilà, j'attends le tome 10 avec impatience. Donc, je vais vous montrer l'intérieur parce qu'on a un poster magnifique. Il est vraiment très très beau hein, avec Michael et Yuichiro. En plus quand vous voyez cette image vous dites ça y est, ils vont se rencontrer. Non, pas du tout. Ils ne vont pas se rencontrer encore pour l'instant. Voilà, c'est une série pareille de vampires que j'apprécie. Je vais peut-être pas vous montrer ça si je vous dévoile ça, ça va pas aller. C'est dans ce tome 9, on va aussi voir les souvenirs, enfin le passé de Yuichiro que j'ai trouvé bien sympa. Vu qu'on sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé entre temps, quand Glenn l'a récupéré quand il était petit, quand il a grandi, quand il est arrivé au bataillon, tout ça. Donc voilà, c'était assez sympa à découvrir, mais j'attends vraiment avec impatience le tome 10. J'attends vraiment cette rencontre avec beaucoup d'impatience. Je sais, je me répète. Donc voilà, je vais le poser par terre parce que sinon ça va tomber. Ensuite, nous passons au seinen, donc il n'y en a que 3, avec tout d'abord le premier tome du Couvent des Damnés de Minoru Takeuchi. C'est aux éditions Glénat. C'est une série qui sera terminée en 6 tomes et nous aurons le tome 3 le 7 juin. C'est de genre suspense historique. J'ai adoré ce tome 2 que je me suis lu il y a au moins 15 jours, 3 semaines. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, je me rappelle plus de grand chose. Mais du coup, enfin voilà, j'ai adoré. On est toujours avec notre petite fille. Comment elle s'appelle? Notre petite Ella, qui est toujours pleine de vengeance envers cette femme qui lui a brisé toute sa vie. Donc voilà, toujours pleine de vengeance. Elle va essayer de retrouver un petit peu des filles qui ont vécu la même chose qu'elle et qui voudraient eux aussi se venger ou trouver déjà un moyen de pouvoir s'échapper. Donc du coup voilà, j'ai trouvé ce tome 2 vraiment sympa. Je vais pas vous en dévoiler plus, sinon je risque d'aller beaucoup au spoil parce qu'il se passe vraiment pas mal de choses et là va vivre encore pas mal de choses dans ce couvent de l'enfer. Donc du coup voilà, je vous laisse découvrir, mais moi j'ai trop kiffé, c'est un coup de cœur depuis le premier tome. Ce tome 2 a été encore meilleur que le premier tome, j'ai trouvé, il y avait vraiment beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. Des fois on a la... Excusez-moi, mon appareil photo a coupé comme d'habitude et donc je vous disais que ce tome 2 était vraiment excellent, que voilà, il y a plein encore d'émotions et tout qui se télescopent et qui vont vers vous comme ça pour vous faire ressentir des petits trucs et donc c'est vraiment top. Voilà, tout passe par les yeux et les faits et gestes des personnages, j'ai beaucoup aimé. Et j'attends bien évidemment le tome 3 avec beaucoup d'impatience puisque je veux savoir jusqu'où elle va aller, qu'est-ce qu'elle va devenir, est-ce qu'elle va y arriver ou est-ce qu'elle va sombrer totalement dans la folie. Voilà. Ensuite nous avons le tome 7 de Devil's Line.
de Rio Hanada, c'est aux éditions Kana dans leur collection Big. C'est une série qui est toujours en cours avec 9 tomes et nous aurons le tome 8 le 7 juillet. C'est une haine de genre suspense fantastique. J'ai adoré ce tome 7 de Devil's Line où c'est que l'on n'est plus dans l'entraînement, nous sommes dans la confrontation entre les traîtres, voilà, et bah, la police là où est Anzai, notre petit vampire. Donc du coup voilà, j'ai adoré, il y a beaucoup de combats, il y a des révélations sur certains personnages qu'on croyait que c'était des traîtres, et finalement c'en était pas du tout des traîtres, et donc voilà, beaucoup de morts, encore une fois, beaucoup de morts, forcément. Enfin quelques morts, hein, il n'y en a pas non plus des dizaines et des milliers, mais voilà, il y a quelques personnages qui vont y passer, voilà. Je peux pas vous en dire plus non plus étant donné qu'il y a trop de spoil. J'aimerais vous dire plein de trucs mais je peux pas, sinon après je vais vous spoiler. Et je pense à ceux qui ne sont peut-être pas encore arrivés au tome 7. Donc du coup je vais m'arrêter là. Sachez que le tome 7 c'est la confrontation entre les traîtres et la police. Tout simplement. Donc voilà, et je sens que dans le tome 8 on va en apprendre plein sur le passé d'Anzai. Et ça j'ai vraiment trop hâte de le savoir parce qu'à mon avis son passé ne doit pas être tout blanc ni tout noir. Mais j'ai quand même très hâte de le savoir. Et ensuite on arrive au dernier manga, il s'agit du tome 3 de Assassin de Hirohisa Sato, c'est aux éditions Komiku, c'est le dernier tome. Donc voilà, une petite série en 3 tomes qui aurait été vraiment très sympa, c'est vraiment une série que j'ai adorée par-dessus tout. Et donc c'est de genre drame suspense, donc dans ce tome 3, on a Suzuki qui va tout faire pour bien évidemment protéger le petit garçon Jinsuke. Voilà, puisque si vous vous rappelez, dans le tome 2, Jinsuke prend le même chemin que Suzuki, c'est-à-dire il se met en tête de se venger et de buter celui qui a tué sa mère. Donc du coup voilà, après est-ce que ça va se faire dans le tome 3, je ne vous en dis pas plus. Est-ce que Suzuki et Jinsuke vont rester ensemble, puisque je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le tome 2 ils étaient légèrement en froid. Du coup voilà, est-ce qu'ils vont rester ensemble ou est-ce qu'ils vont prendre un autre chemin séparément? Ça je vous laisse le découvrir. En tout cas pour ce qui a été de la fin, elle a été très bonne, même si je suis sûre que y en a certains qui ont été déçus de cette fin puisque ça se termine pas trop comme le lecteur le veut, mais voilà, moi je m'en doutais un petit peu de cette fin, puisque pour moi c'était normal, pour moi ça pouvait pas se terminer comme tout le monde l'aurait pensé. Donc du coup voilà, vous voyez comment je suis mystérieuse pour pas vous spoiler la fin. Et ouais. Donc du coup voilà, donc je vous montre les dessins, parce que les dessins, j'aime beaucoup les dessins. C'est vraiment sympa comme tout. Voilà. Pareil, là aussi vous allez être servi niveau émotion, parce que quand on voit un gamin comme ça qui se dit je veux tuer le monsieur qui a tué ma mère, enfin voilà, il y a beaucoup d'émotions aussi là-dedans, et c'est une série que je pense que je retiendrai avec les années et que je relirai avec plaisir. Du coup voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir, à mettre vos avis en commentaire, vous savez que ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous lire. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!